ton niveau à toi doit être supérieur à mon niveau à moi. Moi, je connais des parents qui ont la télé chez eux, qui voient des films cachés dans le placard, mais ils disent aux enfants, rase les chaleurs devant les films. Alors là aussi, catastrophe. Alors là, si, avant un miracle que l'enfant ne saura, d'abord l'enfant le saura. Badou nous le saura. Et ça va lui donner au contraire une volonté de voir les films pire que tout. Donc il faut pas, donc, il faut ou bien ne pas avoir de films, ou si que les parents voient des films, il faut trouver une façon de dire que les enfants aussi peuvent voir certains films. Mais tu ne peux pas dire, moi je veux voir les films, mais toi, comme tu es, moi je suis à Batchouva, moi je vais une famille, ça va, déjà je vais plus en boîte de nuit, c'est pas mal, mais toi t'es né de chez nous après quand tu es Batchouva, tu es dans un niveau supérieur, donc toi on va te donner des khumrot que nous on n'a pas. Ça c'est destructeur. Parce qu'un enfant s'apparente toujours à ses parents. Il idéalise ses parents. Il idéalise ses parents. Et quand l'enfant idéalise l'enfant et dit que toi tu dois être mieux que moi et moi je suis un peu nul, c'est destructeur par rapport à... Même si ça existe, il y a des gens qui disent comme ça. Moi je me rappelle, j'étais dans un kidouche, quelqu'un nous commençait à dire, on a oublié le père, il ne pas de savoir que je disais ça, commençait à dire, ah, non, c'était pas qu'il à la naissance de son fils. Il dit, enfin voilà, lui il ne sera pas Balchoua. Lui, je te voilà, je dis n'importe quoi, Balchoua c'est une grande mare. Tu es en train de te dénigrer toi-même en idéalisant sur ton fils. Ton fils, si tu veux comme ça, il sortira moitié chiloni. C'est comme ça. Parce que lui, il n'a pas du tout envie d'assumer le... très souvent dans les fils de Balchoua, c'est le problème. Il y en a plein qui tombent. Parce qu'il voit très bien, le père, les parents ont un double langage, interdit, le rock'n'roll et tout. Mais ils sentent bien que des fois, ils adorent ça. Il y a des choses qui passent avec les grands-parents, ils rappellent leur jeunesse. Bon, le gosse, ils sont éclatés, après ils ont fait tchouva, et moi, il faut une chose de sa vie de la naissance. Pas question. Moi aussi, je vais faire comme mes parents. Et tu vas très souvent, oh là, qui retombe, il revient pas. Donc tu ne peux pas avoir de double langage. Ça aussi, c'est une trahison, parce que tu voudrais que ta tchouva se poursuive avec eux, mais que les reliquats les reliquats qui restent de ta vie antérieure avant la tchouva, j'en profite dans un petit peu. Du moment que c'est pas du cochon, on peut très bien s'amuser. Ça marche pas, ça. Ça, c'est destructeur par rapport à l'éducation. Et le troisième point qui trahit, sur lequel il ne faut jamais tomber, qui est une trahison de confiance, on parlera la semaine prochaine de la confiance, mais juste aujourd'hui on finit à ces trois points. Ça arrive par contre plutôt dans les milieux haredi traditionnels. Où là, c'est la notion d'une exigence par rapport aux enfants qui fondamentalement n'a pas à voir avec l'intérêt de l'enfant. Par exemple, quand l'exigence de sniout n'est plus une valeur spirituelle, mais une valeur sociale pour qu'elle rentre dans un bon séminaire. Par exemple. Où l'exigence qu'il étudie bien la Torah à l'enfant n'est plus le souci d'un développement pour l'enfant, mais pour qu'il puisse être accepté dans les bonnes échelles, parce que, quand votre fils rentre à l'école Torah, il va Popovitch, c'est bien pour les chidours. Ça, alors, c'est catastrophique, parce que c'est une réduction de la spiritualité à quelque chose de social. Mais ça, on le fait tous. Hein. On rigole, mais on le fait tous. On a tous aussi envie que nos enfants soient acceptés dans les écoles. Ça fait du bien au chêne de la Mishpacha. C'est humain, on est un animal social, mais il faut s'en mettre dans la tête. Parce que si l'enfant sent que c'est ça qui est monnaie, c'est ça qui est le moteur, alors c'est pas forcément destructeur, parce qu'il y a des enfants qui reproduisent avec leur enfant, mais c'est en réalité, c'est pas un destructeur visible, parce qu'il n'y a pas leur mode de vie forcément le gamin. Il va garder le chapeau ici, mais on crée des générations d'hypocrites. Ça, on crée des générations d'enfants qui reproduisent le même système, une équité sociale, où la Torah est au service d'une caste élitiste. On est en train de détruire la vraie Torah. Donc, ces trois notions-là, par rapport, avant tout, la confiance, ça veut dire l'intérêt de l'enfant. C'est le souci éminent de l'intérêt de l'enfant, c'est un des quatre premiers piliers du Dieu. Il ne doit jamais être détruit par rapport à ces trois choses qu'on a parlé. Ça veut dire, une distorsion, un fossé entre le discours et la vie. 2, quand on projette sur l'enfant un idéal et que nous on reste à un niveau bas. 3, quand les exigences de la Torah, de valeurs, d'éthique, de spirituel, sont en vérité motivées au plus profond par un désir social qui trahit le message de la Torah. Ces trois choses-là, les enfants le sentent, qu'on le veuille ou non. Même si ce n'est pas des enfants très intelligents, ils le sentent.
et ça détruit le joyau même et l'essence même de la de Rio. Donc on continuera, c'est juste une introduction. Après on essaiera de travailler de façon plus concrète chaque semaine pour comment travailler, comment réparer. Ceux de la retraite sont obligés de monter. On n'a pas eu